Bonjour à tous. Alors, on va parler de Liverpool, du match contre Burnley à domicile. Un match nul. Un match nul, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi on ne gagne pas ce match. On est bon, on subit une frappe cadrée, on en fait 11 et un partout. C'est désolant, c'est fatigant. En fait, c'est fatigant de regarder Liverpool cette saison parce que depuis le début de la saison, on joue pas très bien. Là, depuis quelques matchs, ça joue mieux. Ça joue mieux, mais ça gagne pas tout le temps. Ça joue mieux, mais contre Fulham, on prend une lucarne à la 96e après avoir marqué le but à la 94e. Ça joue mieux aujourd'hui, mais on gagne pas. On gagne pas. On n'arrive pas à passer le cap. Le cap qu'on doit passer cette saison, c'est retrouver une sérénité pendant 90 minutes. Quand on est supérieur à un adversaire, on se doit de maîtriser le match le plus de temps possible. C'est bien de mettre de l'intensité, d'être offensivement impressionnant, de combiner, de mettre de la vitesse dans les passes. Aujourd'hui, j'ai vu de la vitesse dans les passes. Au milieu de terrain, en construction face au bloc bas, c'est beaucoup plus rapide que les autres matchs. Et je trouve que c'est pour cela que c'est peut-être, alors c'est Burnley en face, mais un de nos meilleurs matchs cette saison. Maintenant, contre Burnley, on ne peut pas baisser de régime 15 minutes, 10 minutes. Le but qu'on prend sur le côté gauche, l'espace entre Frimpong à droite et Konaté central droit, il y a 40 mètres. Et c'est trop large. Au milieu de terrain, il n'y a pas d'agressivité. Il est tout seul pour faire la passe. Après, Edwards, il se retrouve excentré. Konaté, il a 2 mètres de retard. Pourquoi Konaté a 2 mètres de retard? Pourquoi pendant 10 minutes, tout le monde a 2 mètres de retard? Pourquoi Alisson rate toutes ses relances? Pourquoi Van Dijk est moins serein pendant 10 minutes? Pourquoi Konaté tire dans les buts au lieu de dégager comme un défenseur? Quand il couvre le centre du mec qui a débordé, c'est bien joué. Il l'a accompagné, il est légèrement en retard parce que monsieur veut jouer la ligne du hors-jeu. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'inspire de vouloir jouer la ligne du hors-jeu au lieu de juste de couvrir. Ok, il y a un débordement. Quand Konaté tacle, pourquoi il fait une frappe? Pourquoi il tacle pas? Soit il arrête la balle. Il sait si bien le faire contre Dembélé l'année dernière. Il a bien arrêté la balle quand il a taclé devant Alisson. Hein. Il ne l'a pas mis en corner, il l'a arrêté. Pourquoi il n'arrête pas la balle sur son tacle? Pourquoi pendant 10 minutes, tous nos joueurs perdent leur football? On joue plus comme on sait jouer. Et je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce que c'est de la faute d'Arne Slot? Vous pensez que pendant 10 minutes, tous les matchs, les joueurs se déconcentrent? Moi, je pense pas. Est-ce que vous pensez que tactiquement, on n'est pas bon? Je pense pas. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à saisir cette saison. Là, c'est un mal qu'on se traîne depuis le début de la saison. Pendant une période, parfois c'est 10 minutes, parfois c'est 50 minutes. On n'est pas serein. Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, c'est du manque de réussite, comme toute la saison. Alors, bon, vous me direz peut-être le manque de réussite sur une saison entière, ça n'existe pas. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, 3 de XG. Une barre sur un penalty. Szoboszlai, je ne sais même pas s'il a déjà raté un penalty. Il tire tous ses penaltys au même endroit. De la façon fouettée, forte, très fort. Le penalty contre Inter en début de saison, il est sensationnel. Tous ces penaltys, moi j'aime le regarder tirer. J'aime le regarder tirer. Tu sais ce qu'il va faire. Le gardien sait ce qu'il va faire. Tout le monde sait ce qu'il va faire. But. Aujourd'hui, c'est poteau. 2 fois Gakpo, il se fait sauver la balle sur la ligne. Plusieurs fois, un centre tendu de Jones. Il est à ça et qui tiquait de tendre la jambe. Il est à ça de marquer. Non, ça passe pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que depuis le début de la saison, il y a 2 choses qu'on combine qui font qu'on foire. Mais quand même, il était colossal. On fait pas une bonne saison. Et pourquoi? Pour 2 raisons. On sous-performe nos XG, on rate nos occasions et surtout, on est fébrile défensivement pendant un match. Tous nos matchs contre les promus, contre les faibles, on a fait 3 matchs nuls contre les promus à domicile cette saison. C'est pas normal. C'est pas normal. Tous les matchs contre les plus faibles pendant une certaine durée du match, on va être dominé, on va être fébrile, on va rater nos relances, on va diminuer en intensité. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Le reste du match, on est bon. Moi, Florian Wirtz, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Si tu aimes le football, tu le vois combiner, tu le vois dribbler, tu le vois à la fin de corps, les appels, les frappes. C'est joli, c'est soyeux. Et Ekitike, c'est agréable à regarder. L'équipe, elle avait un peu plus de peps, un peu plus de niaque. Mais tu peux pas jouer des matchs en première ligue et
accepter que pendant certaines minutes, tu vas te déconcentrer. Non, c'est 90 minutes de concentration. Et ça, c'est dommage. Après, je sais pas trop quoi dire de plus. Je trouve que Van Dijk, il a fait un excellent match. Je l'ai trouvé hyper bon. Le but, c'est pas de son côté. Je l'ai trouvé, surtout en première mi-temps, hyper proactif. Il sortait, il bousculait, il interceptait. Il n'a pas perdu de ballon. Il a eu des passes un peu tranchantes. J'ai bien aimé le match de Van Dijk. J'ai bien aimé le match de Kerkez et de Frimpong. J'ai bien aimé le match de tout le monde. J'ai bien aimé le match de tout le monde. Bon, Gakpo, moi, j'ai pas trop aimé. Moi, j'aime pas trop. Mais bon, il fait de l'activité quand même. Moi, je dirais, là où c'était un petit peu en dessous, c'est Gravenberch. Je retrouve toujours pas le Gravenberch de l'année dernière. Je ne comprends pas pourquoi. Moins de projection vers l'avant, moins d'interceptions. Les deux choses qui faisaient que c'était un milieu sensationnel, top monde selon moi. La qualité d'interception l'année dernière, le nombre de ballons qui venaient te gratter avec ses grandes jambes, là, ses enjambées. Je ne le retrouve pas cette saison. Et les projections, les dribbles, les actions qui montent, les portées de balles progressives, j'en vois moins. J'en vois 500. Je sais pas quoi dire de plus. Prochain match, l'OM, on peut pas perdre. On peut pas perdre contre l'OM. J'espère que ça va être une prestation qui va être complète. Si, comme depuis le début de la saison, pendant 15 minutes, on baisse de niveau, on baisse de concentration, on baisse d'intensité, on va se prendre un but au Vélodrome. On va se prendre 2 buts au Vélodrome. On peut perdre, genre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas tenir le score et qu'on ne puisse pas rester concentré tout un match. C'est épuisant à regarder psychologiquement. Là. On manque de profondeur de banc. Mais comment c'est possible d'avoir posé 160 millions sur Isaac alors que tu prends Ekitike qui est excellent et tu le prends 2 semaines avant? C'est des signaux contradictoires que tu donnes à un effectif. Qu'est-ce qu'il en pense, Isaac? Qu'est-ce qu'il en pense, Ekitike? C'est pas bénéfique. Et en plus, derrière ça, on n'a pas de profondeur de banc. On n'a pas de profondeur de banc. On a 2 centraux qui jouent. On a une paire. Arsenal, ils ont 2 paires top. On a une paire top. On n'a même pas de 3e centrale. Sur les ailes, on a des doublures. Le gardien, on a une doublure. Au milieu, on a 3 joueurs. On a Gravenberch, Jones, Szoboszlai, McAllister. On a 4 milieux pour jouer 4 compétitions. Ça n'a aucun sens. Devant, ok, on a 2-9 top monde où il n'y a aucune hiérarchie entre les deux, c'est nickel. Sur le côté gauche, on a Gakpo. Gakpo qui fait toujours la même chose. Il provoque, il repique dans l'axe. Tout le temps la même chose. Je pense que je serais capable de défendre sur Gakpo tellement c'est téléphoné. À droite, on a qui? On a Salah, Frimpong, c'est tout. Et à gauche, c'est quoi la doublure de Gakpo? C'est Ngomo, elle a 16 ans, 17 ans. Il fait une rentrée qui est correcte aujourd'hui. Et à droite, il y a Chiesa. Oh, le puni. Chiesa le puni. Il rentre 5 minutes par match. Qu'est-ce qu'il a fait? Bref, c'est épuisant, c'est fatigant de regarder Liverpool cette saison. On n'est pas capable de rester concentré un match. J'ai regardé City United avant. United sont concentrés 90 minutes contre City. 90 minutes. Bref, quand on arrivera à retrouver un peu plus de tranchants offensifs, terminer les actions, un peu plus de réussite et surtout de la concentration défensive pendant 90 minutes, on sera capable de gagner des matchs. On n'est pas si loin. Il ne nous manque pas grand-chose. Moi, je trouve que Slot, là-dessus, il ne fait pas un mauvais match. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est de la faute de Slot? Je ne suis pas d'accord. Bref, on est 4e. On ne doit certainement pas sortir de ce top 4, mais ni Aston Villa, ni City, ni Arsenal n'en sortiront. Du 3 devant nous. Donc, on va devoir se battre avec United, Chelsea et nous-mêmes. Ce sera un de nous 3 qui aura la 4e place. Il nous la faut. Il nous la faut. Moi, je compte sur Wirtz. Voilà, la suite à venir. J'espère un bon match contre l'OM. Il y a encore la Ligue des Champions qui est jouable. Je ne pense pas la gagner, mais avancer un peu plus loin quand même pour avoir une saison un peu consistante. Allez les Reds. Un petit peu de concentration et ça va le faire. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain débrief contre l'OM.